Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine et pour bien la commencer, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, l'unique sœur Angèle. Mais voilà, voici la colombe. Et là, on va entamer ensemble les dons de l'esprit. Est-ce que vous savez combien qu'il y en a, des dons de l'esprit? Vous allez me suivre et vous allez les découvrir ensemble. Calculez ça chaque semaine et chaque semaine, je vais vous donner un don. Et aujourd'hui, je vais vous parler le don de conseil. C'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Je reviens toujours à notre bon pape, François. Il y avait un jeune homme avec boucles d'oreilles, tatouages et compagnie, et tout le reste. Il avait un gros problème, quelque chose de très difficile. Il m'a dit, j'ai tout raconté à ma mère, et ma mère m'a dit, va voir la Sainte Vierge. Elle te dira ce que tu dois faire. Voilà une femme qui avait le don du conseil. Elle ne savait pas comment débrouiller le problème de son fils. Mais elle lui a indiqué la bonne route. C'est cela le don de conseil. Ce garçon m'a dit, en effet, je regardais la Sainte Vierge et j'ai senti que je devais faire ceci et cela. Je n'ai rien écouté et je n'ai rien ajouté. Cette maman et son fils avaient tout dit. 10 fois, les mamans et les papas et quelqu'un des frères et sœurs ne savent pas comment répondre à la question d'un enfant. Ils ne savent pas quoi lui dire pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse trouver la bonne route, pour qu'il puisse trouver le bon sens des choses, parce que la vie est importante, pour pas qu'il perde son temps. Et là, avec toutes ces... Elle a envoyé voir Marie. Et Marie, elle lui a dit, fais ceci, fais cela. Et voilà. Pourquoi qu'elle lui a dit ça? Elle lui a donné un conseil. Et parfois, il faut que soi-même, on cherche à l'intérieur de nous nos grandes valeurs, nos grands esprits saints, pour qu'ils puissent nous éclairer. Moi, j'ai dit souvent, une colombe est partie en voyage, mais une colombe, c'est la signification de cet Esprit Saint qui nous comble, qui nous unit, qui nous rend pacifiants, mais qui nous rend surtout pleins d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. C'est exclusif. On le fait faire sur mesure pour la Victoire de l'amour et c'est fabriqué au Québec. Il s'agit d'un beau médaillon avec le magnifique visage de Jésus d'un côté et de l'autre côté, c'est inscrit « Je suis avec toi et je t'aime ». C'est en étain, c'est en fini bronze antique et ça vient dans une belle petite pochette de velours. Il y en a qui vont préférer toujours le porter dans leur poche, peut-être les dames dans leur sac à main, mais l'important, c'est de toujours l'avoir avec soi. Il est déjà béni. Et quand des moments difficiles arriveront, simplement, peut-être même y toucher et dire au Seigneur, merci d'être avec moi. C'est symbolique, mais ça nous prouve qu'il est toujours avec nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau à des gens peut-être qui sont dans des hôpitaux, qui vivent des moments difficiles et je vous le dis aussi à des jeunes. Peut-être que des jeunes ne voudront pas porter de croix, mais avoir ce médaillon dans leur poche, ils vont se sentir protégés, j'en suis convaincu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour ceux qui écoutent pour la première fois, évidemment, si on vous demande des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et on est là depuis plus de 21 ans maintenant. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. C'est une belle joie pascale de se retrouver ensemble. Et c'est l'Évangile de Jean, tellement riche, qui nous accompagne ce matin. C'était après la multiplication des pains. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. Déjà, il faisait nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler, et le lac devint houleux. Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de crainte, mais il leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque atteignit le rivage à l'endroit où ils se rendaient. Texte qu'on retrouve entre autres aussi dans l'Évangile de Matthieu, d'une manière différente. Je commence par une anecdote savoureuse tirée de la vie du pape Léon XIII. Vous savez, à l'époque, fin des années 1800, quand le pape Léon XIII a été choisi comme pontife souverain, alors une des premières choses qu'on faisait, on faisait un grand portrait du pape. Le peintre officiel du Vatican venait, puis s'exécutait. Et alors, le portrait était terminé, et semble-t-il, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est pour les besoins de l'anecdote, là, ça ne touche pas du tout à la qualité de sa personne, bien au contraire, semble-t-il que le pape Léon XIII était plus ou moins joli. Bon, alors, les cardinaux et tous les flatteurs autour regardaient le portrait, disaient « Oh, c'est bien, c'est très bien, très sympa, voilà un beau portrait, bon, etc. » Vous paraissez bien. Alors, le pape n'était pas naïf, vous savez. Alors, il dit au peintre qui était à côté, « Voudriez-vous indiquer juste en dessous de votre signature Matthieu 14, 27? » Et là, tout le monde se demandait, « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 27? Qu'est-ce que c'est donc? » Jusqu'à temps que quelqu'un trouve le texte comme tel. Et c'est justement cet évangile-là. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus s'approche des disciples, les disciples croient voir un fantôme, et le verset 27, c'est Jésus qui dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Voyez-vous, en regardant la toile, le pape voulait que les gens entendent « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Eh bien, dans la barque, les disciples, c'est nous, ça.
C'est l'Église, cette barque-là. C'est l'Église qui est ballottée et menacée par les vagues de ce monde, qui pourrait bien l'engloutir, hein? Il y a tant de critiques, parfois fondées, parfois malveillantes, qui sont adressées à l'Église aujourd'hui. Il y a une culture aussi qui ne favorise pas le questionnement, mais qui favorise beaucoup plus la performance, le plaisir voulu pour lui-même. Ainsi, on sent parfois dans notre monde, malgré tous nos efforts en Église, on sent parfois qu'on est à la merci des forces qui gouvernent le monde, tellement plus puissantes que nous. Tout dans l'Église et dans chaque existence chrétienne, finalement, se joue entre la confiance et la peur. On dirait que cet évangile-là nous le rappelle. Hein? Imaginons la scène un peu. Là. Prenons le temps. On est dans une barque, on est loin du rivage, au-dessous, c'est l'abîme, on est menacé par les vagues, c'est la nuit. Il n'y a pas grand-chose de rassurant là-dedans. Là, hein? Il fait pas beau. Bon. Alors, Jésus arrive et, en marchant sur les eaux. Dans Matthieu, comme je vous ai dit tantôt, on dit que c'est un fantôme. Les disciples disent que c'est un fantôme. Alors, il y a de quoi être saisi de crainte. Et Jésus dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et Saint Jean ne nous dit pas que la tempête arrête. C'est intéressant. Hein? Dans Matthieu, aussitôt que Jésus monta, le vent tomba. Saint Jean nous dit, Jésus dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Puis là, la barque arrive à destination immédiatement. Jésus nous est présenté comme le maître de l'impossible. Parce qu'il est dans l'amour. Pensons-y. Si on était dans l'amour totalement comme Jésus, il n'y a rien qui pourrait nous arrêter. Ça serait plus fort que nous de foncer et il n'y a rien qui pourrait nous arrêter, définitivement. Rien n'aurait de prise sur nous. Les éléments ne pourraient rien contre nous. Ma vie, nul ne la prend, dit Jésus, hein? C'est moi qui la donne. L'amour fait son chemin. On l'a tué, mais par sa résurrection, il est encore plus vivant qu'avant. Hein? Il nous fait naître. Je pense à cette femme dont je trouvais très belle l'image, une femme dont le mari était alpiniste et qui est mort, qui est tombée dans un accident d'alpiniste et qui est mort. Et cette femme-là disait, « Par ta mort, j'ai accouché de moi. » Moi, j'aime une communauté que j'aime parce qu'elle travaille avec les jeunes, c'est les Salésiens. Leur apostolat, c'est auprès des jeunes. Et dans la constitution des Salésiens, il y a une petite phrase qui m'interpelle beaucoup. Ça dit ceci, « Le Salésien ne gémit jamais sur son temps. » Il y a d'autres choses à faire que de se lamenter. Ça veut dire le Salésien, il se colle à Jésus le plus possible et il avance quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, pardon. Il va rencontrer des moqueries, des oppositions, des indifférences, parfois aussi, évidemment, des situations qui lui font du bien. Mais cette phrase-là nous invite à prendre conscience que le Seigneur traverse à travers nous les éléments. Plus que nous, c'est lui qui nous donne la force d'aller là où on ne serait pas capable par nous-mêmes, qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui parle beaucoup. Écoutez bien. Lorsque tu prends le temps de prier pour quelqu'un, Dieu trouve le temps de te bénir. Alors aujourd'hui, on va se donner un objectif qui n'est pas facile. Vous savez, dans l'Évangile, c'est pas facile d'être chrétien. Dans l'Évangile, Jésus nous dit de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal. Alors aujourd'hui, dans notre cœur, après l'émission, et je vais le faire moi aussi, vous allez penser à quelqu'un que vous n'aimez pas, qui vous a fait du mal, que vous n'aimez vraiment pas, et vous allez demander à Jésus de vous aider de prier pour elle ou pour lui. Et là, on sera de vrais chrétiens. Et vous serez bénis d'une façon que vous n'aurez jamais vécu dans votre vie. Faites-le, vous m'en reparlerez. À demain. J'aime l'Église, moi. C'est un lieu que je trouve ressourçant. Et vous êtes fiers d'avoir reçu cette chose-là, cette oui. foi-là de votre père? Ben oui, moi, ça m'habite. Hein? Ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et puis, ça... Et si pleine d'amour aussi. Exactement. Puis la foi que les choses vont aller aussi en s'améliorant. La foi, ça donne ça aussi. Oui.